Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter tout simplement ce produit-là de chez Yves Rocher qui s'appelle gommage végétal poudre à l'abricot pour toutes les peaux. Mais aussi je voudrais évoquer ce produit-là puisque c'est la même gamme, enfin c'est toujours le Yves Rocher, la même gamme dans le sens d'emballage, mais cette fois c'est un lait réparateur pour les peaux très sèches. Je voudrais comparer, vraiment comparer, mais dire ce que se trouve dans ces deux produits-là. Celui-ci, j'ai bien préparé mon petit discours. Par contre, pour celui-ci, je n'ai rien préparé, donc je vais essayer d'être assez bref quand même, parce que je pense, à un moment donné, il faudrait peut-être raccourcir un petit peu le nombre de produits que j'ai chez moi et que je dois un petit peu accélérer le processus de ces ingrédients, sinon ça va devenir très long et ennuyant pour certains. Donc, concernant les produits, pourquoi j'aimerais comparer les deux, pourquoi j'aimerais parler des deux dans cette même vidéo, tout simplement parce que je souhaiterais savoir aussi si Yves Rocher emploie à peu près les mêmes produits, les mêmes ingrédients pour ces produits. Donc on va on va voir tout ça. Alors concernant le gommage, vous avez 20 produits dans le gommage et vous avez 26 produits dans le lait réparateur. Donc concernant le gommage, donc on va parler tout d'abord du gommage. Et dans le gommage, vous allez retrouver le premier produit qui est un aqua, donc substance de base, donc de l'eau. En deuxième place, vous allez retrouver le glycérine, provenance diverse, donc c'est un agent actif et solvant. En troisième place, on va retrouver un produit d'origine végétale qui est un Prunus armeniaca seed powder. C'est un agent abrasif. En quatrième place, on va retrouver un produit d'origine synthétique et chimique qui est un solvant et qui s'appelle méthylpropanediol. En cinquième place, on va retrouver un alcool qui est un chimique, qui est un végétal d'origine végétale ou bien synthétique. Il assèche la peau, il est tensioactif. En sixième place, on va retrouver le RET 10. C'est un produit d'origine végétale ou bien chimique, donc synthétique. C'est également un agent émulsifiant obtenu par réaction avec de l'oxyde d'éthylène. En septième place, on va retrouver Centaurea Cyanus Flower Water. Donc c'est un produit d'origine naturelle, donc extrait végétal flower water. Ça veut dire un extrait végétal, donc hydrolat. C'est un produit apaisant, non vernaculaire, donc il est de produits en général bleuets, de flore de bleuets. En huitième place, on va retrouver agave, Tequilana Leaf Extract. Donc c'est un extrait de sève d'agave qui est d'origine naturelle et protège les cellules contre le stress hydrique. En place 8, on va retrouver le produit qui s'appelle... En place 9, on va retrouver le produit qui s'appelle acrylate C10-30 alkyl acrylate. C'est un produit à base d'origine synthétique. C'est un gélifiant, donc il gélifie et épicie la structure de votre produit. En place 10, on va retrouver un produit qui s'appelle phénoxyéthanol. C'est un produit d'origine synthétique, c'est un conservateur MP Parfum, solvant pour d'autres conservateurs. À la place 11, on retrouve pareil à peu près, le même produit qu'on avait déjà vu, Prunus amygdalus dulcis shell powder. C'est un produit à la base d'origine végétale, c'est une poudre d'amande douce tout simplement, c'est un agent abrasif. Comme c'est un gommage, vous avez pas mal d'agents abrasifs tout simplement pour gommer votre peau et non pas l'abîmer. À la place 12, on retrouve le parfum. Donc le parfum, on avait déjà vu, c'est un produit à base d'origine synthétique ou naturelle. Et donc c'est un argument de vente tout simplement pour vous mettre plein dans les yeux comme on dit. À la place 13, on va retrouver sodium hydroxyde. Et sodium hydroxyde, c'est un produit d'origine synthétique qui est un ajusteur de pH. Mais ils disent aussi que c'est de la soude. Donc attention. Bah oui, sodium, donc c'est de la soude. En place 14, on va retrouver tétrasodium Edtain. C'est un produit d'origine synthétique qui est chélatant, neutralise en partie l'eau calcaire de l'eau. Voilà. En place 15, on va retrouver limonène. C'est un produit d'origine synthétique et naturelle qui est MP parfumé, extrait d'agrumes.
tout simplement aussi pour parfumer et bien aussi apporter un peu de conservation à votre produit, mais attention qui peut être allergène. En place 16, on retrouve Sebekia orientalis extract, qui est plante qui s'appelle dans le peuple guérit vite. Il a un pouvoir réparateur. En place 17, on va retrouver Acacia Sénégal Goum. C'est une gomme arabique végétale qui est un agent fulmogène, agent masquant. En place 18, on va retrouver sodium benzoate, qui est un produit d'origine synthétique. C'est un conservateur, un peu parfumé, un biocide, et répare, il est très répandu et autorisé par la plupart des chartes bio. Les biocides, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un biocide, ce sont des substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles et en prévenir l'action ou à les combattre par une action chimique ou biologique. À la place 19, on va retrouver potassium sorbate, donc c'est une origine synthétique ou naturelle, c'est un conservateur. Et à la place 20, on retrouve enfin le citrique acide, qui est un produit synthétique ou naturel, qui est aussi un ajusteur de pH, comme on a vu précédemment, et permet de rendre le pH d'un produit moins basique ou plus acide, naturellement présent dans le citron. Donc pour dire, je ne trouve pas ce produit extrêmement bon. Il y a pas mal de produits qui sont synthétiques. Donc pour vous dire, il y a produits d'origine synthétique, il y en a 13, et d'origine végétale, il y en a 12. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose d'un peu plus naturel dans ce produit-là. Je ne sais pas comment je suis arrivée à ce montant-là alors que j'en avais 20 produits tout simplement. Enfin bon, la moitié de ces produits, il y en a d'origine synthétique et d'origine naturelle. Donc non, je ne suis pas du tout emballée. Et donc si on parlait de ce produit-là un petit peu au pif, parce que je n'ai pas établi de liste pour ce produit-là. Donc en première place, on a de l'eau. Ensuite, on commence à retrouver des choses un tout petit peu moins classiques. Pour vous dire tout simplement, il y a beaucoup de choses à base synthétique comme méthylpropanidol, glycine, comme diméthicone, donc en silicone qui se trouve quand même en 7e place, pas très loin. Après, si vous allez voir à 2e place, butyrospermum parquet-butter, donc ça c'est un produit naturel, c'est du beurre de je ne sais plus quoi. PEG, non, en fait pour vous résumer un petit peu, tout simplement j'ai trouvé ici, j'ai mis dans mon livre tout ce qui est, j'ai mis dans mon cahier en fait, tout ce qui est conservateur, donc ETA par exemple, c'est un conservateur qui est polluant, qu'on retrouve dans pas mal de produits. Après, j'ai trouvé qu'est-ce que ça veut dire. Donc les polymères, vous en avez deux sortes qui sont d'origine naturelle et qui sont d'origine synthétique, dont l'origine naturelle est constituée un ensemble de matières utilisées depuis les millénaires. Ils peuvent être issus de matières végétales, de caoutchouc, cellulose, amidon ou animal, donc cuir, soie et laine, et d'origine synthétique, ils sont alors substituts aux polymères naturels inventés par la science macromoléculaire. Et donc à noter par contre que les polymères synthétiques étant beaucoup moins coûteux que les polymères naturels, ce sont eux que l'on retrouve dans les cosmétiques aujourd'hui. Donc le rôle, c'est de remplir à peu près le même rôle que les silicones dans les produits de soins. Donc au final, ça ne sert à rien à part vous protéger de la tempête extérieure, mais ça vous, puisque ça forme un film sur votre peau, mais ça vous apporte rien à la peau finalement. Donc le rôle et fonctions sont les suivantes. Donc ils servent d'agents filmogènes, comme je viens de dire, dans les mascaras, les vernis à ongles, etc. Ils épaississent les gels douches et les produits de coloration capillaire. Ils remplissent un rôle d'émulsifiant dans les lotions, les crèmes solaires, les produits de soins pour cheveux, etc. Voilà. Ensuite, ils sont de bons émollients, c'est-à-dire qu'ils adoucissent la peau et les cheveux dans les crèmes hydratantes et après shampoing. Ils prennent plusieurs dénominations sur les emballages des produits. On trouve notamment donc PEG. On le trouve ici à la 3e place. Donc ça vous forme un film sur la peau et ça ne vous pas, oui, ça vous hydrate la peau, mais ça vous enlève pas ni rides ni rien du tout. Enfin bon, voilà. PEG, ça veut dire polyéthylène glycol. Déjà, polyéthylène, le mot pour moi, c'est quelque chose de résineux, c'est quelque chose de ne pas vrai. Voilà, tout simplement. Par contre, concernant ces produits-là,
et leur production qui fait appel à la chimie. Donc faites attention à des substances toxiques qui ne sont pas sans impact sur l'environnement. Donc voilà, on est censé quand même de respecter notre environnement, sinon je ne sais pas comment on va survivre. Donc le rejet massif dans l'environnement en fait des produits nocifs pour la faune et la flore. Mieux vaut donc éviter d'utiliser des produits qui en contiennent. Ensuite, j'avais trouvé aussi donc d'autres produits qui peuvent vous intéresser, donc triclosane. Et triclosane, vous pouvez les trouver sous une forme TCL, trichlochlorine, cloxyphénolum, Lexal, Aquacept. Après, vous avez des choses un petit peu plus mieux expliquées, comme par exemple tout ce qui est sulfate, SLS et ALS. Il se termine par un ETH ou sulfate, donc sodium laureth sulfate, ou sodium lauryl sulfate, ou ammonium lauryl sulfate. Et là, vous les retrouvez avec des suffixes et ou sulfate. Donc en fait, ce sont des agents moussants tensioactifs et émulsifiants utilisés dans les gels douches, shampoings et dentifrices. Ils sont irritants et desséchants, très agressifs pour la peau, perturbateurs endocriniens, cancérigènes et soupçonnés de cancer du sang. Malheureusement, ces produits-là, ils sont toujours en première... dans les premières lignes de nos produits, ils sont un peu partout parce que si vous pouvez remarquer dans vos gels douche, vos shampoings, tout ça mousse, tout ça se mousse. Donc du coup, si ça mousse, c'est grâce à ce produit-là. Ensuite, vous avez des phtalates qui se terminent par phtalates. En général, vous pouvez les trouver. Le plus néfaste, en fait, voilà, la terminaison en phthalate, c'est-à-dire disolysylphthalate ou bien parfum et fragrance séparés, c'est la même chose. Les plus néfastes, ils disent que c'est des EPH ou des IPB ou des PPB ou des BP ou BBP. Donc, ils sont cachés dans les cosmétiques, ils apparaissent sous l'appellation parfum ou fragrance. Donc, c'est un mélange de produits chimiques, perturbateurs endocriniens, cancérigènes, soupçonnés du cancer de sein et de testicules. Super. Donc, pour vous dire, il y a plein de choses qui sont vraiment mauvaises. Les huiles et les cires de silicone, vous pouvez les repérer par rapport à des terminaisons en on, an ou onol, comme diméthicone, amodiméthicone, cyclohexacyloxane, cétyldiméthicone copoléol, phényltriméthicone, stéaryliméthicone. Voilà. Ensuite, les parabènes, vous allez les retrouver aussi parce qu'en général, ils ont la terminaison en parabène, donc butylparabène, methylparabène, éthylparabène, propylparabène, et ensuite vous en avez sous forme de E, donc E214 à E219, et vous en avez d'autres qui sont très longs à prononcer, donc parahydroxybenzoate de propyle et parahydroxybenzoate de méthyle. Voilà, après il y en a encore plein de choses qui sont bons à connaître, mais je ne vais pas pouvoir vous tout dire dans cette vidéo. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on regarde les 4 premiers ingrédients qui étaient conseillés dans des sites, en première place évidemment on retrouve un produit qui est assez neutre, qui est l'eau. En deuxième on retrouve le beurre de je ne sais quel produit. En troisième on retrouve déjà un produit qui n'est pas du tout naturel, qui est un produit... qui est un agent tensioactif, donc qui est un polyéthylène tout simplement. Après, on va aller plus loin, donc on va retrouver plein de produits qui sont synthétiques, à part l'huile de soja qui se retrouve en place 6. Et puis ensuite, ce sont des silicones. Encore, on a une huile de coco. On a quand même notre huile. On a de la glycérine. On a d'autres produits synthétiques, de l'alcool. Encore un extrait d'une plante. Idésodium, parfum, encore la gomme arabique et les acides vers la fin de la liste. Voilà, quoi dire, je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, ce que je vous ai déjà dit, je vais regarder les 4-5 premiers ingrédients ici, ça ne me suffit pas, ou bien si je ne vois pas dans la liste qui est longue comme un bras, si je ne vois pas à la fin tout ce qui est bon, si c'est juste composé de tout ce qui est beurre, huile, essentielle, etc., évidemment je vais garder, mais si la liste est hyper longue et c'est composé de tout ce qui est synthétique, non merci. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle était assez intéressante pour vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.